Alors, toujours dans un souci d'information, de prévention, cette fois-ci, quelques petites vidéos sur les problèmes liés à la consommation d'alcool. Donc déjà, il faut savoir que l'alcool est un psychotrope, voilà, et qu'il est fortement recommandé par toutes les autorités sanitaires de ne pas en consommer avant l'âge de 18 ans, si pas même mieux 25. D'ailleurs, à ce propos, il y a beaucoup de prévention qui est en train de se faire dans les universités pour expliquer donc aux universitaires qu'une grosse consommation d'alcool pour eux n'est pas très très bonne pour leur métabolisme en règle générale. Donc une idée préconçue, c'est que on se dit souvent, oui, boire de la bière, c'est pas si grave, c'est que de la bière. Je vais vous démontrer par A plus B que pas tellement. Donc j'ai ici devant moi un petit tableau, je vais essayer de vous retranscrire le truc pour que vous compreniez bien le bazar. Donc une bière à 5% d'alcool dans un verre de 25 centilitres, ça vous met 10 mg dans le sang. Un verre de champagne ou quelque chose de ce style à 12,5 degrés d'alcool dans un contenant de 10 centilitres, ça vous met 10 mg dans le sang. Un vin fort style apéritif à 18% dans un contenant de 6,8 centilitres, ça vous met 10 mg dans le sang. Un whisky à 40% par exemple, avec une quantité de 3,1 centilitres, ça vous met 10 mg dans le sang. Le pastis, 45%, 2,8 centilitres, 10 mg dans le sang. Donc vous voyez, la bière, c'est pas de la blague, c'est pas de la rigolade, ça reste de l'alcool. Donc voilà, c'est déjà expliqué, ça c'est dit quoi. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu maintenant du métabolisme. Hein. Donc voilà, l'alcool quand vous l'ingérez, ça passe par votre estomac, petit intestin, le sang, le foie et le cerveau, et ensuite le cœur. Donc vous voyez, ça passe par tout un circuit qui va être dégradé par cette consommation d'alcool. Alors un truc assez important aussi à expliquer, c'est pour surtout les diabétiques, excusez-moi du terme. Donc à jeun, la consommation d'alcool entraîne une hypoglycémie. Et avec l'estomac plein, des problèmes d'hyperglycémie. Donc voilà, que vous soyez diabétique ou pas, ça va vous mettre dans cet état-là. Et si vous êtes diabétique, ça vous met encore un petit peu plus de temps. Hein. Donc il faut aussi savoir qu'il y a un seuil acceptable de consommation d'alcool par jour, c'est-à-dire 2 verres, mais pas 2 verres d'affilée, les cocos, c'est-à-dire 2 verres grand max par jour, pas d'affilée, donc c'est-à-dire un à midi, un le soir, histoire, comme je vous ai dit, que votre métabolisme le digère. Donc, maintenant on va parler un petit peu des complications. Donc, la consommation d'alcool touche fortement les nerfs, c'est comme ça, hein, ça a des problèmes qui touche les nerfs, quoi. Donc, vous allez avoir un tas de soucis que je vais vous expliquer par après. Donc, ça touche aussi fortement, ça c'est connu, le foie. La foie, c'est la raffinerie du corps. Donc, une fois que cette raffinerie est foutue, vous l'êtes aussi. Donc, ça peut provoquer une hépatite alcoolique, c'est-à-dire une inflammation et une nécrose du foie. Une fois qu'il y a une nécrose, c'est nécrose mort, quoi. Hein. Ça peut provoquer, ça c'est fort connu aussi, une cirrhose. Donc, c'est-à-dire que le foie devient dur, il y a des nodules qui viennent dessus, et voilà, c'est time. Si c'est pas soigné, vous allez avoir un cancer. Donc ça atteint aussi vos voies aérodigestives supérieures, larynx, pharynx, etc. Bah oui, ça passe un petit peu par là, quoi. Donc vous allez avoir des problèmes à ce niveau-là. Ça, on le sait très peu, mais c'est connu. Enfin, c'est connu. Maintenant, c'est connu. Il y a des études qui ont été faites. Ça peut aussi provoquer un cancer du sein et du côlon. Et oui, ce qui est vraiment pas très drôle. Donc, mesdames, vous qui buvez, si vous buvez, pensez à bien vous faire dépister, quoi. Et messieurs aussi, parce que les hommes aussi, c'est pas très connu, mais ça existe, font des cancers du sein. Et le côlon, c'est un peu pour tout le monde. Hein, tout le monde a enfin, soit, vous avez compris où je veux en venir. Mais donc voilà, ça, la consommation d'alcool provoque aussi des problèmes de sommeil, parce que quand on a bu, on n'a pas un sommeil réparateur, on ferme juste les yeux et on comate en fait. Hein. Donc vous n'avez pas un sommeil réparateur. Et il faut 2 ans de totale abstinence pour réguler de nouveau ce sommeil. Je sais de quoi je parle, j'ai des périodes, pour l'instant où je suis fort fatigué, mais bon, ça c'est comme ça. Et alors ça provoque aussi des problèmes cardiovasculaires. Donc là maintenant je vais couper parce que ça fait 4 minutes que je blablote. Suite au prochain épisode qui arrive tout de suite.